Bonjour, Monsieur Bruno Villa, président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales. Ce matin, vous avez présenté avec la Chambre d'agriculture un bilan des dégâts suite aux incendies de Trévillac. Oui, tout à fait. Donc ce matin, on a fait une conférence de presse avec les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture, le syndicat des vignerons, les vignerons indépendants et la coopération agricole, pour parler du sujet des incendies qui ont frappé notre département. Donc un premier volet lié à l'ampleur des dégâts qui ont été estimés à plus de 30 millions d'euros sur le chiffrage fait en fin de semaine dernière, donc qui n'est pas exhaustif, et sur lequel on demande un accompagnement et des solutions pour les agriculteurs sinistrés, un plan d'urgence qui permet de les aider à compenser les pertes subies, la grande majorité n'étant pas assurée, et aussi pour pouvoir replanter les vignes et vergers qui ont été atteints et qui ne produiront plus pendant 3 ans. Donc des pertes qui sont considérables et qui touchent 180 producteurs directement, ce qui est très important. Donc il y avait ce premier volet, besoin et accompagnement d'urgence de ces producteurs. Ensuite, il y avait aussi un volet où on souhaite se projeter vers l'avenir et apporter des solutions pour lutter sur la déprise agricole, qui est aussi un sujet lié à l'augmentation des problématiques incendie et les ravages que font l'incendie dès lors que l'agriculture ne limite pas sa propagation. Et donc là, il est indispensable de maintenir l'agriculture dans les territoires ruraux. On le voit, les vignes, les vergers sont des pare-feux. C'est pas pour ça qu'on le cultive, c'est pour alimenter les consommateurs. Mais malgré tout, ça a des effets coupe-feu qui sont significatifs. Sauf qu'avec la déprise agricole aujourd'hui, on n'a plus cet effet-là, et du coup, on voit que les incendies se déploient beaucoup plus rapidement, et donc aujourd'hui, on ne limite plus, grâce à l'implantation de l'agriculture sur le territoire, le développement des incendies. Donc c'est comment faire demain pour maintenir l'agriculture sur le territoire. Donc en fait, c'est reconnaître le territoire méditerranéen comme ayant une spécificité d'aléas climatiques où on a besoin d'aide particulière pour maintenir l'agriculture dans des conditions plus difficiles de production, parce qu'aujourd'hui ça impacte les rendements. Et si on n'aide pas les producteurs, le revenu n'est plus suffisant pour continuer à exploiter. Et c'est pour ça qu'on arrache des vignes et les gens arrêtent. Donc ça, c'est la première reconnaissance. C'est faire évoluer la réglementation aussi sur la protection face aux incendies, nettoyer les cours d'eau de façon à éviter que les incendies ne passent sur les cours d'eau, pouvoir continuer à faire du brûlage dirigé pour éviter que certaines zones soient inflammables lorsque les incendies sont là, les brûlages se faisant plutôt pendant les périodes hivernales. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire. Et donc, encore une fois, en territoire méditerranéen, c'est préjudiciable, il faut qu'on fasse évoluer la réglementation. Et après, c'est aussi pour développer des projets d'accès à l'eau, chose qu'on essaye de porter, mais les délais sont trop longs. Et clairement, avoir un accès à l'eau, c'est aussi pouvoir cultiver des produits diversifiés et avoir des rendements qui soient sécurisés. Et ça aide forcément d'avoir des revenus qui soient meilleurs pour les agriculteurs, et d'avoir aussi des solutions de diversification de culture qui diminuent le risque d'être sur une monoproduction. Et donc là, il faut que les projets aillent plus vite et qu'on puisse continuer à maintenir l'agriculture irriguée. Même si on ne mettra pas de l'eau partout, là où c'est possible, il faut qu'on trouve des solutions. Donc ça, c'est cet ensemble de propositions qui sont les différentes parties contenues dans ce pacte. Et ces réserves d'eau pourraient aussi servir aux pompiers. Bien sûr, les réserves dont on parle, c'est des réserves qui sont multi-usages, qui peuvent servir de sécurisation de l'eau potable et de la lutte incendie aussi, puisqu'on le voit, tous les stockages d'eau qui servent en partie pour l'agriculture, c'est le cas de Villeneuve-de-la-Raho, mais c'est un endroit où les Canadaires vont ravitailler pour lutter contre les incendies. Et plus il y en a, plus il y a des solutions de proximité, partout où les feux peuvent se développer. Donc c'est une réflexion globale. Et dans ce pacte, on espère aussi que d'autres secteurs économiques vont pousser aussi avec nous pour qu'on arrive à trouver des solutions sur le territoire, et aussi les collectivités locales, parce que le coût des incendies, quand on doit y faire face, est beaucoup plus cher que la prévention qu'on aurait pu faire avant. Donc l'intérêt, c'est de trouver des solutions collectives de prévention qui passent par le maintien aussi de l'agriculture. Voilà, l'agriculture, c'est une solution. Et pour ça, si on n'aide pas les agriculteurs à continuer à maintenir leur activité, malgré tout,
de production économique. On ne veut pas vivre d'aide, mais c'est un complément dont les gens ont besoin dans les zones difficiles à exploiter aujourd'hui. Merci bien, Bruno Villa, maraîcher et président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales.